Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler des bières sans alcool. Comme tu le sais, dans la méthode que je propose sur l'arrêt de l'alcool, si tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool, je propose notamment d'utiliser ces substituts-là. Ça fait partie d'une des étapes de la méthode. On va faire ensemble un petit test des différentes bières sans alcool que tu peux trouver dans le commerce, que tu peux acheter toi-même si tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool. Alors, je suis allé dans un supermarché et j'ai acheté différentes sortes de bières et je ferai très certainement une partie 2 avec d'autres bières. Donc pour éviter de faire de la publicité, j'ai masqué ces bouteilles-là. Ça va te donner quand même un aperçu un petit peu des différentes bières que tu peux trouver. Je vais te donner mon ressenti, mon avis sur ces différentes bières. Si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne si tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool. Si tu es dans ce cheminement-là également, si tu as envie, je propose une mini-formation qui est gratuite. Pour accéder à cette mini-formation gratuite, tu as un lien dans la description de la vidéo, tu cliques sur le lien et ensuite tu as accès à la formation gratuite sur l'arrêt de l'alcool. Donc d'abord, pourquoi est-ce que c'est intéressant de boire des bières sans alcool? Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la bière c'est une des boissons les plus consommées en France. Donc c'est vraiment la boisson que tout le monde boit et c'est peut-être aussi la boisson la plus compliquée à arrêter de boire définitivement, parce que finalement ça ressemble beaucoup à de l'eau pétillante, de l'eau un peu aromatisée, et quand tu as pris l'habitude d'en consommer, tu n'as peut-être plus trop cette sensation que c'est vraiment de l'alcool. En plus de ça, la bière c'est assez convivial, c'est-à-dire que dès que tu as envie de retrouver des amis, dès que tu as envie de discuter avec des amis, ou de passer une bonne soirée, ou de te relaxer, c'est forcément sur la bière sur laquelle tu vas forcément te diriger. D'autant plus que la bière prend énormément de parts de marché actuellement en France sur le marché de l'alcool. Elle est en train de détrôner le vin. Donc vraiment, la bière, c'est vraiment la boisson alcoolisée par excellence que tout le monde consomme. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir faire un petit test sur les différentes bières que tu pouvais trouver. Bien évidemment, consommer de la bière sans alcool, c'est particulièrement utile quand tu as décidé d'arrêter de boire de l'alcool, quand tu es dans un sevrage alcoolique. Ça va te permettre les premières étapes, les premiers temps de pouvoir pallier à ce manque d'alcool. Ça va faire comme si tu buvais de l'alcool, sauf qu'il n'y a plus d'alcool à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bières sans alcool sont considérées comme sans alcool à partir de moins de 1,2%. Donc, toutes les boissons qui ont moins de 1,2% d'alcool dans leur composition sont considérées comme sans alcool. Donc, elles n'ont pas forcément toujours 0% d'alcool, mais elles sont considérées par la loi comme sans alcool. Donc c'est parti, on va faire le test des différentes bières que j'ai achetées au supermarché, que tu peux également trouver dans le supermarché qui est à côté de chez toi. Alors j'ai essayé de trouver des bières et des boissons qui sont représentatives de ce que toi tu pourrais trouver. Dans le supermarché, il n'y avait pas énormément de choix de bières sans alcool à l'unité. Alors la première bière que j'ai trouvée, c'est une genre de bière au gingembre. Alors, je te donne pas le nom, mais elle s'appelle Boisson Maltais sans alcool. Dans les supermarchés, encore que c'est une marque qui a pas l'air très connue, donc voilà, mais c'est une boisson aromatisée au gingembre, ressemblant à la bière. Deuxième bière que j'ai trouvée, donc voilà, celle-là, elle est un peu plus connue, c'est une grande marque commerciale qui est assez consommée, et il y a une version sans alcool, donc on va la tester ensemble. Et moi, j'ai pris, parce que je la connaissais pas, surtout ça me faisait envie, j'ai pris la bière Virgin Morito. Troisième bouteille de bière, c'est une bière artisanale. Alors c'est une bière blanche qui a 0%, donc fabriquée par une petite brasserie artisanale certainement, et estampillée 0%. Donc je me suis dit, waouh, pour une fois que je peux trouver ça dans un supermarché, on y va, on se la prend, on va la goûter, on va la tester. Et la quatrième bouteille, c'est cette grande bouteille-là. Alors tu vois, je l'ai déjà un petit peu entamée parce qu'il y a eu le week-end qui est passé par là. Mais c'est une genre de limonade citron vert gingembre, un peu style un peu asiatique, c'est pareil. Ça ressemblait un petit peu à ce que tu peux trouver dans les bières sans alcool. Donc moi j'aime bien consommer ce genre de produit, donc je me suis dit que je vais l'inclure dans le test, voilà. Alors du coup, je commence par la première bière que je t'ai parlé, donc c'était la fameuse bière au gingembre, la bière maltais. Première constatation en ouvrant la bouteille, ce que je constate, c'est qu'elle est assez peu pétillante. Donc ça, c'est la première remarque que je trouve sur cette bière-là, cette bière sans alcool-là.
Donc elle est assez peu pétillante et à ma grande surprise, elle est également étonnamment brune. Je m'attendais pas à avoir une bière aussi brune. Alors maintenant, on va passer à la dégustation. Au niveau des senteurs, au niveau de l'odorat, je trouve qu'elle a une odeur assez présente de malt. Elle sent bon. Maintenant, je vais la goûter, je vais te dire ce que j'en pense. Ouais, c'est pas mal. Alors, pour moi, ça ressemble pas vraiment à de la bière. Ça ressemble plus à un soda qu'à une bière. Ça a un côté un petit peu caramélisé, comme du Coca-Cola, tout ça. D'ailleurs, je sais même pas si elle est estampillée bière. Non, c'est bien marqué, ouais, boisson maltée sans alcool. Voilà. Donc, elle ressemble un peu plus à une grosse marque américaine. Voilà, un petit côté caramélisé, assez fortement sucré d'ailleurs. Voilà. Très concrètement, tu vois, là, t'as un petit peu ça fait un peu de bave, un peu comme la bière. Alors, très concrètement, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas vraiment le genre de boisson que j'adore. Ouais, une bonne profondeur en bouche, ça c'est plutôt pas mal. Assez agréable finalement, mais assez écœurant aussi. Donc moi je dirais, c'est une bonne bière à déguster de temps en temps, c'est pas forcément une bière que tu vas boire tous les jours. Bière sans alcool bien sûr. Voilà, donc ouais, ça serait mon avis sur cette marque-là. Bon allez, c'est parti, je passe à la deuxième bière. La deuxième bière, c'est une bière qui est plus connue, c'est une marque très connue commercialement. Premier ressenti, alors déjà c'est au niveau de la couleur, on remarque effectivement que ça ressemble déjà beaucoup plus à une bière que la première bière que je t'ai présentée. Ça pétille pas forcément plus que l'autre, il n'y a pas un effet très pétillant qui ressort quand tu ouvres la bouteille. Voilà, là ça ressemble vraiment à de la bière, c'est assez dingue. Au niveau de l'odorat, je dirais que tu as les arômes de menthe qui se dégagent déjà rien qu'à l'odeur. Donc on sent que ça va être une bière aromatisée à la menthe qui va être très marquée niveau menthe. Non, je vais goûter, je vais te dire ce que j'en pense. Ouais, c'est pas mal. Alors ça ressemble toujours pas à de la bière pour moi. Ça a toujours un petit peu ce côté soda qui ressort, certainement avec le côté menthe qui est un peu plus présent. Je la trouve pas énormément pétillante. Par contre, je la trouve beaucoup moins sucrée que la précédente. Donc, je préférerais la boire, choisir entre les deux, je préférerais celle-ci à boire de manière plus régulière, d'autant plus que tu peux la trouver beaucoup plus facilement que la première. Voilà, c'est pas désagréable, c'est plutôt sympa. Ça fait un bon substitut à la bière, sans pour autant encore ressembler complètement à la bière. Alors, on espère que sur le troisième essai, ça va marcher, parce que alors là, vraiment, c'est vraiment une bière artisanale, bière blanche. Ouais, c'est pas mal. Ça pétille bien au niveau de la bouche. T'as pas mal d'arômes. Ça ressemble presque à de la bière, mais tu sens que c'est pas de la bière. Ça se boit facilement. C'est agréable. Passer une soirée avec des amis, discuter, tout ça. Ça fait un bon substitut quand même. Donc en conclusion, je te dirais que cette bière-là pour moi me va plus que la première. Donc à choisir entre les deux, je partirais déjà plus sur celle-là. Bon, les deux sont différentes, hein, bien évidemment. Tu peux prendre un peu de l'autre de temps en temps, ou celle-ci quand t'en as envie. Et elle a pas mal de mousse également, alors elle en a plus que l'autre. Et ça fait vraiment le petit côté bière aussi hein, qui ressort avec la mousse. Allez, c'est parti, on va tester du coup la troisième bière sans alcool de ce comparatif. On va voir à quoi ça peut ressembler. Alors, première impression, là, ça ressemble déjà beaucoup plus à de la vraie bière. Hein. Aussi bien au niveau de l'ouverture, il y a le petit pchit là qui est très caractéristique de la bière, qui est également présent sur cette canette sans alcool. Au niveau de la texture, quand tu la verses, quand tu verses également la bière dans le verre, ça ressemble vraiment à de la bière. On a vraiment l'impression que c'est de la vraie bière. De toute façon, c'est de la vraie bière sans alcool comparativement aux autres. Hein. Mais bon, on va dire que ça va être. On va dire que j'ai voulu faire le comparatif avec d'autres styles de bière parce que c'est toujours apparenté à des bières. Donc tu seras forcément, si tu as envie d'arrêter de boire, tu vas forcément les retrouver à un moment donné.
Allez, on va passer à la dégustation. Bon, déjà au niveau des arômes, donc à l'odorat, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, là c'est pareil, tu sens l'amertume, rien qu'à l'odorat, tu sens l'amertume de la bière, rien qu'à l'odorat. Donc rien à voir avec les autres qui ressemblent certainement plus à des sodas, que celle-ci qui est une bière artisanale sans alcool. Vraiment, tu sens l'amertume de la bière et également l'acidité de la bière blanche. Maintenant, je vais passer à la dégustation. Ok, bon, là, il n'y a pas photo, ça ressemble vraiment à de la bière, à tous les niveaux. Il y a vraiment une acidité qui est très marquée, alors, parce que du coup, c'était une bière blanche. Elle est beaucoup moins sucrée que les deux autres aussi, encore moins que celle-ci. Et voilà, ça ressemble vraiment à de la bière pour le coup, tu as vraiment l'impression de boire une vraie bière. C'est assez incroyable. Ouais, au niveau de la texture, au niveau du goût, au niveau du style, elle est légèrement moins marquée peut-être en goût qu'une vraie bière. Et encore. Elle pétille aussi beaucoup, elle pétille certainement plus que les autres, en tout cas pas de la même manière exactement. Tu sens vraiment que là on est vraiment sur un produit qui est très élaboré, un produit, un simili de bière, une vraie bière sans alcool. Pas comme les deux autres qui ressemblaient certainement plus à des sodas quand même, avec un côté sucré beaucoup plus prononcé. Voilà. Donc franchement, ma préférence entre les deux, ma préférence, si j'ai vraiment envie de boire comme une vraie bière, je boirais celle-là. Une fois que tu as complètement arrêté de boire de l'alcool, après ton sevrage, tu bois celle-là, tu es content. Celle-là, elle remplit tous les critères, elle est un peu sucrée, elle est agréable en bouche, elle passe super bien. Celle-là, elle a le côté vraiment bière, un peu âpre, un peu brut de décoffrage que tu peux trouver dans la bière. Alors maintenant, on va passer à la quatrième bouteille de ce comparatif. C'est une genre de limonade asiatique. J'ai voulu la présenter dans ce comparatif parce que j'avais envie de te présenter d'autres solutions alternatives à la bière. Ça ressemble quand même beaucoup à de la bière sans alcool. C'est-à-dire qu'il y a un côté pétillant, il y a un petit côté un peu sucré, il y a un petit côté aussi de mousse, généralement, qui en ressort. Et moi, j'aime bien boire ça, donc je voulais un peu dans le test. Bien évidemment, je vais faire une partie 2 avec d'autres bières sans alcool. Des bières, on va dire, plus mainstream, des bières que tu peux plus facilement trouver dans les supermarchés. Celle-là, je l'ai achetée dans un magasin bio, donc voilà, j'avais envie d'acheter quelque chose qui change. Et je vais te donner également mon avis, du coup, sur cette sorte de limonade asiatique. Donc tu vois, c'est pareil, ça pétille un peu. Alors il y a moins de mousse que sur la vraie bière là qu'on a testé tout à l'heure. Ça pétille, c'est joli, c'est au niveau de la couleur, ça ressemble à de la bière un petit peu. Au niveau de l'odorat, ça a une odeur qui est beaucoup plus naturelle, par exemple, que cette bouteille-là, ou que même d'ailleurs cette bouteille-là au passage. Les arômes sont plus subtils. On sent qu'on est sur un produit bio, des choses comme ça. Maintenant, je vais passer à la dégustation. Je vais te dire un peu qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est marqué finement pétillant. Et là, pour le coup, je trouve que ça manque presque un peu de pétillant. En tout cas, c'est un pétillant très naturel, un peu comme si ça ressemblait un peu au kéfir. C'est plutôt pas mal. C'est assez léger. Ça passe bien. Ça ressemble pas du tout à de la bière, quand même, faut dire la vérité. Ça ressemble plus à un soda. Mais très sincèrement, si tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool, si tu cherches des substituts à l'alcool, ce type de produit, ça marche aussi super bien. Et en plus, le gros avantage que ça a, c'est que c'est plutôt original. Donc ça va te changer en fait en termes de goût. Alors, les races citron vert, tu trouves souvent en gingembre aussi, mais voilà. Avec le côté un peu finement pétillant, comme il marque, ça fait un petit côté un peu différent et franchement c'est pas mal. Voilà, j'espère que ce comparatif t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré, si t'as envie d'arrêter de boire de l'alcool, si tu voulais en savoir plus sur les bières sans alcool. Comme tu peux t'en rendre compte, c'est des très très bons substituts à de la vraie bière. Et du coup, si tu as envie d'arrêter de boire, c'est une bonne alternative pour commencer. Voilà. Si ça t'intéresse également, j'ai ma méthode que je propose pour t'accompagner, pour arrêter de boire de l'alcool. Je te dis à bientôt pour un prochain test, pour des prochaines vidéos sur l'alcool. D'ici là, porte-toi bien. Salut, salut!